qui est arrivé soudainement. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Votre autre s'est éloigné de vous soudainement. Ça a été un départ brusque. Vous y attendez pas et pourtant c'est arrivé. Il s'est éloigné soudainement de vous. Vous n'avez pas compris pourquoi. Vous étiez dans l'incompréhension totale. Je vais vous donner la raison. On vous dit ici que c'est pas pour rien que votre autre s'est éloigné de vous. Il s'est bien passé quelque chose dans la relation qui fait que votre autre a pris ses distances. Alors vous vous en doutez probablement, mais il y a eu une tierce personne entre vous. On me dit que ça vous a mis dans une souffrance, vous avez eu le cœur brisé. Mais surtout, ce qui est important ici, c'est que votre autre a une grande baisse d'énergie par rapport à ça, par rapport à la tierce. Ton autre est très fatigué en ce moment par rapport à la tierce. Je pense qu'il y a beaucoup de conflits entre la tierce et ton autre, ce qui explique pourquoi ton autre n'en peut plus. Ton autre mentalement ne va pas bien. On me dit que c'est un rapport avec l'argent. Alors soit la tierce elle demande de l'argent à ton autre. C'est lié à l'argent en tout cas. Donc moi, clairement, je vois la tierce demander de l'argent à ton autre. Voilà pourquoi ton autre n'en peut plus. Et j'ai l'impression que c'est à nombreuses reprises que la tierce demande de l'argent. Parce que là, on te dit bien que ton autre est très fatigué et mentalement, ça ne va pas du tout. Donc j'ai l'impression que c'est comme un schéma répétitif chez ton autre et la tierce. J'ai l'impression qu'entre eux, c'est un conflit permanent. Ton autre regrette. Ton autre, s'il pouvait changer la situation, il l'aurait fait. Donc là, c'est limite psychologique, ce que ton autre est en train de subir. Il est dans une situation très compliquée. On le sent totalement perdu. Voilà pourquoi je te dis qu'il est dans une situation compliquée, parce que d'un côté, il veut se réconcilier avec toi. D'un autre côté, il est sous emprise par rapport à l'argent avec la tierce. Il est dans une position inconfortable. Il ne sait pas quelle décision prendre, comment se sortir de la situation dans laquelle il se trouve. Et en plus, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses à côté qui ressortent. Il y a de la jalousie par rapport à la tierce sur toi. La tierce, elle te connaît très bien et elle est jalouse de toi. Elle est jalouse de ta modestie, de ta générosité, de ton amour pour ton autre. Elle sait, la tierce, que tu aimes toujours ton autre.
Donc il y a beaucoup de jalousie par rapport à ça, et même au niveau de ton caractère, comme on l'a dit. Donc on vous dit de faire attention à la tierce. Parce que la tierce, elle a une emprise sur ton autre, mais elle est aussi très jalouse de toi. Donc on nous demande la plus grande prudence de votre côté. Moi, je sens aussi le côté surveillance. Vu que cette tierce, elle est jalouse de toi, elle est susceptible de vérifier le téléphone de ton autre, de voir les messages que tu envoies. Voilà pourquoi je dis aussi qu'il faut être très prudent. Il y a vraiment une jalousie qui ressort chez cette tierce par rapport à toi. Après, comme je le dis, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez continuer à envoyer des messages à votre autre, faites-le. C'est vous qui décidez ici. Libre arbitre toujours. En tout cas, ton autre, il est dans une impasse. Il y a un côté, je veux me réconcilier avec toi, il y a un autre côté, j'y arrive pas parce que je suis sous l'emprise. On me demande de l'argent. Je ne sais pas comment faire. Tu as la carte de l'indécision. C'est un autre qui est perdu. Et ça lui provoque des baisses d'énergie, très fatigué mentalement. Donc là, on a affaire à une situation très compliquée, comme tu peux le voir. On ne sait pas tellement comment cet autre va s'en sortir. Et pourtant, il n'appartient qu'à lui de changer la situation. Si cet autre, il veut revenir vers vous, il l'aurait fait. Il vous aurait envoyé un message ou appelé et se serait séparé de la tierce. Vous vous doutez bien. Mais lui, cet autre, j'ai l'impression qu'il est totalement perdu et déboussolé par rapport à ce qu'il est en train de vivre. On nous parle aussi de fausseté sur la tierce, de manipulation, de manipulation. Attention par rapport à ça. Donc oui, effectivement, il y a bien une emprise, hein, ça nous confirme. Hein. Je vais voir ce que je ressors d'autre. Ouais, ton autre a besoin de repos. Hein. Ton autre, là, il est dans un état d'esprit où il a besoin d'aller dans la nature sans personne autour de lui. Sans la tierce, sans personne. Juste, ton autre a besoin de se retrouver avec lui-même pour faire le point sur ce qu'il est en train de vivre. Et surtout, de prendre une décision. Qu'est-ce qu'il compte faire? Est-ce que il continue avec la tierce ou est-ce que il écoute son cœur et se réconcilie avec toi? Là, il y a besoin chez ton autre, très rapidement, de faire un travail d'introspection, d'aller dans la nature tout seul pour faire ce travail. Il faut qu'il se retrouve au calme parce qu'en fait,
avec la tierce autour, il peut pas se retrouver au calme. On voit qu'il y a des demandes d'argent, il y a une emprise psychologique. C'est pour ça qu'il faut... cet autre, il a besoin de s'éloigner de tout pour prendre une décision. Donc là, il est dans cet état d'esprit. Ça va se faire, hein, ce travail d'introspection dans la nature, ça va se faire. Il est là dans la démarche de faire ça, de se retrouver seul. Ça va arriver. De toute façon, la décision va tomber, hein. Tu seras au courant de la décision de ton autre. Tu sauras quel choix il a fait. S'il nous dit qu'il va se ressourcer dans la nature, c'est que lui, quelque part, il n'en peut plus et qu'il a bien conscience qu'une décision doit être prise et qu'il ne peut pas continuer comme ça. Donc tu seras au courant un jour ou l'autre. Mais oui, c'est intemporel, donc je ne peux pas te dire précisément quand ça va tomber. Mais tu seras au courant. Je vais voir qu'est-ce qu'on a d'autre. On te dit que la décision qui va prise, elle va être la plus équitable possible. J'ai la carte de l'égalité. Hein. Donc pour moi, ça va être une décision cohérente. Ce sera une décision alignée avec les pensées et le cœur. Moi, je pense que la décision, elle va tourner à ton avantage. Je sens plus un retour vers toi, plutôt que la tierce. C'est ça que j'ai. On a l'entente, on a les retrouvailles. Ça colle parfaitement. Alors là, on me donne une autre information. Pas d'initiative. Oui, effectivement, ton autre ne savait pas se positionner entre la tierce et toi. Il ne prenait aucune initiative. En gros, toi, il te laissait dans l'attente, pas de nouvelles, rien du tout. Et voilà, il était avec la tierce. Ils étaient entre eux et il n'y a rien qui se passait en fait dans ta vie sentimentale. C'est juste ça. Pas d'initiative. Rien ne se passait entre ton autre et toi. Plus rien. Aucun signe de vie. Disparition. Et on te dit que toi, tu as laissé les choses couler. Tu as laissé les choses se faire. Tu étais dans l'espérance. Même si tu connais la situation de ton autre par rapport à la tierce personne, tu as laissé les choses comme ça. D'un côté, tu étais en train de revivre ta vie. Tu étais en train d'avoir des activités comme tu le fais d'habitude, mais tu avais toujours l'espoir qu'elle revient vers toi. C'est ça. Tu t'es dit que avec le temps, la situation va s'améliorer. Donc je laisse faire les choses, je laisse le divin s'en charger. Je n'interviens pas dans l'histoire,
de mon autre et la tierce. Ça veut tout dire, hein, la carte laisser couler. Ici, c'est de toi dont on parle, hein, mais aussi de ton autre qui ne prenait pas d'initiative pour revenir à toi. Il était comme dans une impasse, mais ne faisait rien pour s'en sortir. Par rapport aux demandes d'argent de la tierce en prise psychologique, peut-être ça va concerner quelqu'un. C'est peut-être ici l'histoire d'une personne. En tout cas, c'est une guidance assez compliquée. Comme vous l'avez vu. C'est un autre aussi qui souffre de la situation. Il n'y a pas que toi qui es en souffrance, hein. Il y a cet autre aussi qui souffre. Il souffre d'être dans cette emprise et de ne rien pouvoir faire pour s'en sortir. Tout ce que je suis en train de vous dire sur cet autre, c'est par là où il a traversé. Tout ça, c'est des épreuves que ton autre a traversées. Il était en souffrance. On a le cœur brisé. Donc oui, ça nous parle, hein, effectivement, de manipulation de la tierce. Il avait l'impression de ne pas trouver d'issue. Une emprise de tous les côtés. On me dit qu'il voulait faire des projets avec vous. Soit il vous en avait parlé par le passé avant de rencontrer la tierce, soit après le travail d'introspection bénéfique que ton autre va faire, il te parlera de projets, notamment d'un achat important, comme un appartement ou peut-être un voyage aussi à l'étranger. Oui, soit un achat, soit un voyage, un projet important, c'est ce qu'on me dit. Donc écoutez, voilà pour la guidance qu'on a. Prenez uniquement ce qui vous parle et on se dit à très vite.